Pourquoi il y a urgence? Pourquoi tout part en couille et pourquoi c'est urgent pour toi de savoir vendre tes idées? Et oui, c'est bien de cela dont on va parler durant toute la semaine de live du 3 au 6 septembre et je voulais vous partager un petit peu, un petit chunk, un petit bout, un petit morceau à grignoter de ce que l'on va voir durant toute cette semaine de la persuasion, influence et persuasion. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il faut absolument que vous vous y inscrivez parce que d'abord, eh bien, c'est gratuit. Et ensuite, je vais vous expliquer à chaque fois, jour par jour, tout ce qu'il faut mettre en place de manière urgente, dans vos idées, dans votre expertise, de si vous avez quelque chose de valeur, des idées de valeur à apporter au monde, il faut absolument les partager. Mais ensuite, comment les partager? Eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir, hein, que cela soit sous forme de contenu, de discours, de services, de produits. Il faut absolument que vous sachiez, que tu saches vendre cette valeur et que tu saches te faire comprendre. Et donc, le temps est venu, eh bien, de vous partager et de vous montrer un petit peu ce que l'on va voir durant toute cette semaine pour qu'il n'y ait plus qu'une zone de flou, pour que tu puisses aussi te préparer, hein, pendant toute cette semaine du 3 au 6 septembre. Pour rappel, ce sera du 3 au 6 et ça sera tous les jours du 3 au 6 à 18 h avec le 3 septembre. Et donc là, on entre directement dans le dur. Pourquoi est-ce qu'il y a urgence avec l'art de la persuasion? Le 4 septembre, on s'attaquera au storytelling parce que le storytelling, c'est vraiment la compétence reine, c'est l'arme secrète des pros pour, eh bien, captiver avec tes idées, savoir capter l'attention, la retenir et devenir inspirant, devenir quelqu'un qui est inspirant pour les autres. Et le 5 septembre, fais de ta parole une arme, savoir défendre ses idées parce que oui, tu auras des adversaires en pensée, en idée et il va falloir pour cela que tu puisses, que tu saches défendre tes idées contre tes adversaires. Et enfin, le 6 septembre, et c'est peut-être le meilleur pour la fin, car c'est avec du contenu que je n'ai jamais révélé, hein. Vous le savez, en dehors des vidéos, eh bien, je fais aussi du consulting, des accompagnements, voilà, pour ceux qui veulent se surpasser dans ces domaines-là. Et là, il y aura une petite surprise le 6 septembre, les mécaniques cachées du comportement humain, parce que cela fera également référence, eh bien, à l'étape d'après, à l'étape suivante de quand tu auras appris, eh bien, à te vendre, à vendre tes idées, à savoir faire valoir ta parole dans ton domaine d'expertise, bien sûr. Et après, il va falloir aussi savoir faire passer ou des prospects ou des clients, il faut savoir les faire passer à l'action et les engager sur le long terme. Et donc, eh bien, voilà, on va faire quelques petits slides pour que tu saches, pour que tu vois ce qui t'attend justement pour les lives, avec donc le jour 1, comme je te l'ai dit, pourquoi il y a urgence, et on va regarder un petit peu, hein, évidemment, le phénomène Nicolas pour voir que tout part en couille, que les politiques partent en couille, qu'ils occupent le devant de la scène et qu'ils disent de plus en plus de conneries, que les influenceurs de kick, qu'il y en a des influenceurs de kick, hein, qui humilient des pauvres handicapés, n'est-ce pas? Et pourtant, ils récoltent de la maille, ils récoltent des likes, ils récoltent des vues, ils ont un public alors que ce qu'ils font, c'est débile et complètement con, hein, voilà, pour pas utiliser d'autres mots, pendant que toi, eh bien, tu restes invisible derrière la scène, alors que eux, ils sont sur le devant de la scène, et bien toi, tu restes méprisé un jour de plus avec tes idées. Et c'est là où tu comprends, peut-être que tu commences à comprendre avec l'exemple de Jean Pormanov, que oui, il y a urgence parce que si tu ne sais pas vendre tes idées, et bien d'autres le feront à ta place, et ce sera la conquête, et ce sera la victoire des impuissants et des débiles, hein. Après, on parlera un petit peu de la France, d'Union Européenne, à quel point ça part en couille. Évidemment, il y aura l'exemple de Bayrou avec ses fameux spin doctors, c'est-à-dire des gens qui sont employés par Princesse Bayrou et bien d'autres, hein, par d'autres politiques, pour te faire passer des vessies pour des lanternes, pour créer des narratifs et te persuader que les décrets et que les lois qui sont délétères pour tes libertés, eh bien en fait c'est une excellente nouvelle. Et on verra et on comprendra quelles techniques au juste est-ce qu'ils utilisent avec des techniques comportementales. On parlera de behavioral design, etc., pour que tu comprennes que au final tu es dans une bulle d'impuissance, mais heureusement il y a des solutions. Et je t'explique qu'est-ce qui se passe. Et bien voilà, si tu restes dans ton coin, qu'est-ce qui va se passer? Le monde te demandera qui tu es, et si tu ne sais pas lui répondre, ou si tu réponds à côté, eh bien le monde décidera à ta place de qui tu es et quelle est ta place au juste. Et voilà, et il te placera le monde dans des petites cases et des tiroirs bien frustrantes. Après, on va parler de ton expertise, de l'injustice subie comme tu le vois, de ton potentiel gâché, et après on ira hop direct. Pourquoi les gens
ne t'écoute pas au juste. On parlera, comme certains l'ont vu dans les masterclass, de la malédiction de la connaissance. Ensuite, je te parlerai de la fameuse méthode que j'ai développée dans le contenu payant. Si tu n'es pas encore allé voir le contenu payant, bien sûr, je ne peux que t'encourager à aller le voir. Donc on va parler de la méthode Velcro qui a été mise en place dans tous les programmes depuis leur existence, avec mon expérience, ma pratique et toutes les techniques dont je viens de te parler, sauf que nous, on va les utiliser à bon escient. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des politiciens. Tu n'es pas, toi, je pense, un politicien qui vit sur notre dos et qui veut garder absolument ses privilèges avec des techniques de persuasion et de couillonnerie, en veux-tu, en voilà, en manipulant les autres. Non, toi, ce que tu veux, bien sûr, c'est apporter de la valeur, et pour ça, il faut savoir parler aux gens, et c'est pour cela que donc le jour 1, ce sera l'art de la persuasion. On apprendra comment transformer un non en oui, évidemment, de manière éthique, que non, la persuasion, ça n'est pas de la manipulation. Ensuite, on va parler des black hats et des white hats. Bon, je pense que tu l'as compris. Les black hats en soi, voilà, le petit combat Jedi. Les black hats en soi, ce sont les techniques qu'utilisent justement les politiciens contre toi pour te faire passer des vessies pour des lanternes. On verra quelques exemples avec ancrage manipulatoire, voilà. L'État fait pareil, Bayrou fait pareil. Ça, on verra en temps voulu toutes les petites techniques. Après, je te montrerai les secrets et surtout les fameux nouveaux programmes, enfin le fameux nouveau programme et la fameuse surprise sur l'offre que je te propose, bien sûr, que je vous propose pour ceux qui veulent aller plus loin et exploser tout ça et enfin montrer aux autres que leur valeur, que ta valeur vaut de l'or, bien sûr, voilà, avec encore des petits exemples, tu vois, qui sont concrets, avec notre ami Trump et sa boîte de tic-tac, j'aime bien cet exemple. Et ensuite, tu vois, le jour 2, hop, le storytelling, l'arme secrète des pros de la persuasion, et là, pareil, on verra en quoi savoir storyteller. Alors, il s'agit pas d'être J.K. Rowling et de construire un roman, évidemment, storyteller, c'est-à-dire storyteller ton récit, storyteller ton discours, savoir être émotionnel, impactant, parce que, comme tu le vois, storyteller et vos idées seront toujours écoutées, et je vais t'apprendre comment avec, toujours des études de cas, en utilisant, bien sûr, en sachant utiliser l'inconscient collectif, là, tu le vois, avec des symboles. Pourquoi est-ce que dans telle ou telle histoire, on utilise des symboles? Tout simplement parce que cela fait référence à une bibliothèque d'images et de sens que l'on a construit tous, parce que c'est l'inconscient collectif, tous depuis notre plus tendre enfance, et on va apprendre à exploiter cette bibliothèque de sens pour se faire comprendre des autres et pour être simple, crédible, émotionnel et impactant, avec toujours d'autres exemples, avec aussi les exemples des émotions, à savoir comment utiliser les émotions pour être émotionnel dans ton storytelling et savoir faire ressentir à l'autre qu'il est le héros de sa propre aventure, en utilisant les techniques du voyage du héros pour savoir conquérir les cœurs avec le pouvoir du storytelling, tes idées qui restent ancrées dans leur tête, réveiller leurs besoins d'appartenance et autres joyeusetés, avec plein d'exemples, comme par exemple ce fameux exemple que j'aime bien d'un père de famille qui a réussi à avoir la garde de son fils en racontant une histoire avec une brosse à dents au juge. Et ensuite, bien sûr, à chaque fois, comme tu peux le voir, je te dis que je peux t'aider, mais ça, on en reparle aussi avec les nouveaux programmes, et notamment le programme du dernier jour. Après jour 3, ce sera transformer ta parole en arme, et là, il y aura beaucoup de mise en pratique avec des exemples concrets que l'école ne t'apprendra jamais, bien sûr, évidemment. L'école n'a absolument aucun intérêt à t'apprendre ce genre de technique. Attends, tu imagines savoir vendre tes idées, savoir redevenir souverain avec ton expertise, parce que c'est ça que l'on vise. Il faut regagner ta souveraineté, avec déjà évidemment souveraineté économique, ça on en reparlera très vite, mais avant tout, savoir regagner sa souveraineté de tes idées en sachant bien sûr en vivre et devenir complètement indépendant et libre des magouilles des politiciens. Aussi bien sûr mise en pratique donc des orateurs à succès, avec, tu vois, plusieurs études de cas concrets, et on va analyser tout ça avec bien sûr Queen Sarah, donc soit là pendant ce 3e jour, et d'ailleurs soit là pendant tous les jours, parce que tu le vois, à chaque fois ce sont des programmes qui seront denses, qui seront variés et qui ne seront là que pour toi, que pour t'aider à exploser ton plafond de verre. Taubira versus Ciotti. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy versus Ségolène Royal, je pense qu'on va s'amuser, tu te rappelles, c'est quand Ségolène Royal faisait un petit recadrage sémantique et disait à Sarkozy « Je ne suis pas énervé, je suis en colère ». Bah oui, bon, t'es énervé quoi. Et évidemment, Nicolas Sarkozy s'est engouffré dans la brèche, et on peut plutôt dire qu'il a gagné l'adhésion du tribunal populaire à cet instant
T, et c'en était fini de Ségolène Royal, plus d'autres techniques que l'on va voir. Ça, ce sera pour la surprise. Et après, le jour 4, le fameux jour 4, les mécaniques cachées du comportement humain, et donc peut-être le meilleur pour la fin, comme je te l'ai dit, car les 3 premiers jours, ce sera vraiment pour savoir storyteller, pour savoir augmenter ton engagement, augmenter ton pouvoir de persuasion dans ton domaine de compétences, savoir aussi défendre tes idées face à des adversaires en idées ou en pensée ou dans ton domaine. Et le jour 4, ce sera vraiment pour savoir vendre, pour savoir monétiser ton savoir, monétiser tes compétences et évidemment apporter de la valeur aux gens. Hein, parce que nous, comme on l'a dit, on n'est pas des politiciens véreux, on est là pour apporter de la valeur aux gens et savoir monétiser ton savoir, tes connaissances et tes compétences, c'est le premier pas vers la souveraineté, que ce soit dans ton domaine ou dans la vie de tous les jours, de toute manière, parce que tu n'auras plus à répondre d'un patron, tu n'auras plus à attendre les prochaines calendes grecques, qu'il te donne une promotion en fonction de ce qu'il a mangé voilà, le matin ou le midi, en fonction de l'agenda de la boîte, en fonction de la politique de la boîte, en fonction des dessous de table. Non, pourquoi? Parce que quand tu sais vendre tes idées à une audience, à un public, eh bien, si tu augmentes en compétences, cela sera sanctionné immédiatement et instantanément. Et si en plus tu sais les monétiser, eh bien, c'est coup double, c'est pour toi un bon coup et c'est aussi un bon coup pour les personnes. Pourquoi? Parce que tu leur proposes une solution à leurs problèmes et donc elles sont contentes et donc tu les engages bien évidemment. Et pour cela, on va utiliser des techniques de gamification qui est le terme populaire pour parler dans l'industrie ce que l'on appelle le behavioral design, c'est-à-dire le design comportemental. Et là pareil, encore il y aura des black hats et des white hats. Avec beaucoup de black hats, et bien dans l'industrie du jeu vidéo, alors je n'ai rien contre les jeux vidéo, hein, c'est évidemment très très intéressant comme support, mais tu le sais, il y a beaucoup de techniques de black hat dans les jeux vidéo et notamment dans les MMORPG pour faire durer ta session de jeu ad vitam aeternam et te piéger un peu. Mais nous, bien sûr, on va utiliser ces techniques, ces mêmes techniques, mais à bon escient. À nous, on va utiliser ce couteau non pas pour aller couper la tête du voisin, mais on va l'utiliser pour concocter aux gens de bons petits plats, bien sûr, avec ces mêmes techniques, avec des études comportementales. Hein. On verra que les jeux vidéo, c'est un petit peu des laboratoires virtuels géants à ciel ouvert pour étudier le comportement humain. Et en parlant de comportement humain, on va également analyser la fameuse octalyse, c'est-à-dire que il n'y a en tout et pour tout que 8 raisons, il n'y en a pas une de plus, pas une de moins, il n'y a que 8 raisons pour lesquelles le cerveau humain va passer à l'action, il n'y a que 8 raisons pour lesquelles un être humain va décider d'agir. Et ça, on le verra en profondeur pareil dans le jour 4. Donc c'est l'octalyse de Yukai Chu qui est une référence dans le domaine et dans l'industrie. Et bien nous, on va utiliser ces 8 leviers pour être sûr que ton audience ou tes prospects passent à l'action parce qu'ils ont confiance, ils savent, tu leur as fait comprendre que c'était de la qualité, que tu avais des idées et des services de qualité à leur proposer et donc ils ne pourront que passer à l'action parce que tu auras levé toutes les barrières et on verra, et bien là tu vois les 8 petits points avec le besoin de créer du sens, le sens épique, le besoin de contrôle. Ça, c'est ce qui nous attend avec toujours les côtés sombres. Ça, on en reparlera avec le retour des Black Hats parce que le jour 4 aussi, on reparlera, hein, souviens-toi l'été dernier ou souviens-toi le premier jour du live avec les 6 principes de la persuasion et de la manipulation. Encore ancrage manipulatoire, le sentiment d'urgence, comment l'utiliser non pas en tant que Black Hat où tu presses les gens avec une fausse urgence pour leur vendre un aspirateur ou un truc de merde ou je ne sais pas quoi, et bien toi, en tant que white hat, on va contre-manipuler avec de l'émotionnel et du storytelling pour tuer la procrastination et pousser à passer à l'action plutôt que de rester dans la zone de confort ad vitam aeternam parce que toi, tu as une vraie solution à proposer et puis on verra ensemble, encore une fois, des cas concrets, hein, tu le vois, le sentiment d'urgence, quand le petit propriétaire des biscuits retire les biscuits au singe, hein, on en reparlera avec l'exemple de Jean Pormanov bien sûr et de la Suncoast Prison, hein, là tu vois c'est vraiment ancré dans le réel et dans l'actualité, c'est bien pour te faire comprendre que oui, il y a urgence, tu dois vraiment alors déjà t'inscrire au live, hein, ça se passe en description et en commentaire, hein, je compte sur toi pour venir, tu vois encore des petits cas concrets, effet d'exposition, effet Ikea, aversion à la perte, on verra tout cela, comment persuader en tant que white hat, on verra encore des cas concrets et ensuite je te ferai la petite offre, enfin je ferai évidemment la
petite offre seulement et seulement à ceux qui sont vraiment prêts à aller beaucoup plus loin. Ça, c'est mon offre à moi, mais je vous en reparlerai aussi, hein, je garde ça secret. Mais maintenant, vous savez comment je passe ma journée depuis cet été. Et bien voilà, j'ai passé des heures à vous concocter ces petits lives, plus l'offre, hein, donc voilà, je peux vous... Pour ceux qui sont habitués au contenu payant, je peux déjà vous montrer, donc Drive, ce sera le prochain programme qui fera écho au dernier jour du live, donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller le plus loin possible, exploiter les mécaniques cachées pour engager l'audience et vendre tes services avec de la croissance, évidemment, de la confiance et surtout du white hat, c'est-à-dire de la qualité et de la valeur. Nous, on est là, non pas pour faire les black hats de politiciens à la con, mais pour apporter de la valeur aux gens. Et moi, je n'accompagne d'ailleurs que des gens qui veulent apporter de la valeur dans leur domaine d'expertise. Et bien voilà, maintenant, tu sais dans quoi j'ai investi. Et bien, mes journées pendant ces dernières semaines d'août et de juillet, et bien, je les ai investies pour te proposer toute cette valeur, moi, avec 4 jours intensifs. Je compte sur toi pour être présent dans les lives, hein. Tu peux t'inscrire, comme je l'ai dit, en description et en commentaire. Je compte sur toi et on se donne très très vite rendez-vous dès le 3 septembre à 18 h. Mais ça, c'est une autre histoire.